ne sauverons pas notre planète, et encore une fois, c'est l'enjeu de la COP21, sans parvenir à dépasser les intérêts individuels. En marge de la COP 21, France Stratégie, 2 Degrees Investing Initiative et la Oxford Martin School ont organisé une conférence qui avait pour thème le secteur financier face aux trajectoires 2 degrés. Autrement dit, quel peut être le financement possible de la transition vers une économie sobre en carbone? Dans quoi les entreprises doivent-elles réellement investir? Pour l'instant, on a fait des premiers travaux sur quelques secteurs et ce dont on s'aperçoit par exemple, c'est que si on prend un portefeuille moyen d'un investisseur, il y a beaucoup trop de production de pétrole, gaz, charbon et d'électricité à base de charbon dans son portefeuille. Il possède trop de capacité de production et à l'inverse, il ne va pas posséder assez de capacité de production en renouvelables, en véhicules électriques et hybrides. Et donc ce qui est clé pour arriver à faire en sorte que cet investisseur finalement contribue à la transition énergétique, c'est de rééquilibrer ça et d'investir dans les bonnes technologies. Une préoccupation très récente pour le secteur financier, qui demeure pourtant un rouage primordial pour rester sous un scénario de réchauffement global de 2 degrés d'ici la fin du siècle. We think it's very important to rethink how we regulate the financial industry and how we subsidize the financial industry. And in particular, to eliminate those subsidies that distort capital markets toward investments in carbon-intensive and fossil fuel-related technology. In addition, we think it's very important to follow through on the pledge made by the leaders of the G20. Des experts du climat ainsi que des représentants du secteur des finances et de l'industrie étaient présents, et parmi eux, l'agence de notation Moody's. Si ces agences jouent un rôle central dans le système financier international, elles prennent en compte depuis quelques années les risques liés au réchauffement climatique. On regarde les sujets environnementaux sous l'ordre de 2 prismes. Le premier, c'est les risques directs, donc par exemple pollution des sols, pollution de l'atmosphère, émissions de carbone évidemment, mais aussi les désastres naturels. Et l'angle indirect, c'est-à-dire l'impact que peuvent avoir ces réglementations sur l'environnement. Lors de cette rencontre, le gouverneur de la Banque de France, récemment nommé, prenait pour la première fois la parole sur les problèmes climatiques. La transition énergétique va modifier les divers prix dans l'économie, va modifier les secteurs de croissance, va modifier les grandes variables économiques. Et je crois qu'il est important d'arriver à modéliser ces changements avec modestie. Il y a un certain nombre d'incertitudes, mais d'arriver à modéliser le mieux possible ces changements et leurs conséquences sur le bilan des banques ou des compagnies d'assurance. Et cela passe par des stress tests, c'est-à-dire une estimation à long terme des risques liés au changement climatique pour les banques et les assureurs. Et le discours du gouverneur de la Banque de France était très attendu. La Banque de France, jusqu'à présent, n'avait pas pris position en tant que responsable de stabilité financière, de se poser la question de savoir qu'est-ce que ça impliquait qu'il y ait ce risque climatique et le risque qui se traduit par le fait que certains actifs vont être ce qu'on appelle des actifs échoués si demain les États effectivement remplissent leurs engagements. Donc la Banque de France s'est prononcée là-dessus sur le fait que ça faisait effectivement partie de sa responsabilité. Et Pierre Moscovici a conclu cette journée de conférences et de débats. Il ne peut pas y avoir d'objectif 2 degrés s'il n'y a pas un financement adéquat. Nous allons doubler la contribution du budget européen et du Fonds de développement européen à cette lutte. Elle sera de 2 milliards d'euros par an. De la même façon, la Banque européenne d'investissement, elle aussi, va contribuer à hauteur de 2 milliards d'euros par an. Tout au long de la journée, des solutions vers une fiscalité énergétique intelligente ont été débattues. Tout comme à la COP 21, les négociations sont en cours.